que Jésus, il a tendu ses bras, il y a plus de 2000 ans, pour que le Père puisse prendre ta main, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est Jésus. Il a tendu ses bras. Et puis, il a pris la main du Père. Il a pris la main des hommes et il les a réconciliés. Amen. Amen. Et cette réconciliation ne peut se faire que par Jésus-Christ, le Messie. En fait, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre d'Israël en particulier. Et ce qui s'est passé, c'est que personne, par rapport à la loi, à la religion de l'époque, personne ne pouvait accéder au salut. Personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. C'était impossible, parce qu'à l'époque, en fait, ils prenaient, ça tombe bien parce que c'est la Sainte Seine, ils prenaient un agneau, et puis ils le faisaient en sacrifice, donc ils l'égorgeaient. Et quand le sang, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Pourquoi? Ce sont des règles spirituelles, des lois spirituelles que Dieu a établies. Et en fait, pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait une effusion de sang. C'est dans le monde spirituel. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Et pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait une effusion de sang. Et ce qu'ils faisaient à l'époque, vous avez des souverains sacrificateurs. Ils étaient que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple. Ils égorgeaient un agneau pour justement couvrir le péché, pour le pardon des péchés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, quand Jésus est venu, il y a eu beaucoup d'hommes, mais personne n'a réussi à accomplir la loi. Et Dieu, dans son amour, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'amour de Dieu, dans son immensité amour, car il est amour, mais c'est d'une profondeur insondable, et bien il s'est fait lui-même homme. Donc Dieu s'est fait homme pour montrer l'exemple et pour pouvoir réunir les hommes avec Dieu le Père. Dieu est une nature. C'est comme moi je dis un être humain. Vous comprenez? Donc si je dis à un être humain, viens, on fait ça ensemble, c'est parce qu'il a la même capacité que moi. Construisons un véhicule, par exemple. Un radeau. Eh bien, je vais demander à un être humain. Vous comprenez? Je ne vais pas demander à un singe ou à un animal. Ce n'est pas la même nature. Il faut savoir que Dieu n'est pas un homme, il est une nature. Nous sommes des êtres humains, mais tous différents, mais nous avons les mêmes capacités. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu parle justement dans un pluriel, certains diront le pluriel de la majesté, mais en fait c'est une unité composite. Et ce qui se passe, c'est que nous avons, le Père a été révélé par le Fils, et le Saint-Esprit aujourd'hui dans les profondeurs nous révèle le Fils, Jésus. Mais Jésus existait sous forme de Dieu. Et puis il a abandonné ses attributs de Dieu, sa forme qu'il avait en Dieu, parce qu'il était esprit, et il s'est fait homme. Et c'est pour ça qu'il est venu comme le Fils unique. C'est un exemple qui a été donné. Il est venu apporter une image, comme le Fils unique venant du Père, parce que c'était très important dans la culture hébraïque. Et ce qui s'est passé, c'est quand Jésus est venu, il nous a montré cet exemple-là, comment on doit avoir cette relation avec le Père, avec Dieu, et comment nous pouvons marcher selon la parole de Dieu. Mais ça peut être fait qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire la relation qui se fait entre Dieu et les hommes, c'est que Jésus. Sans Jésus, il n'y avait pas d'accès. C'est-à-dire que Jésus est important. Tu ne peux pas accéder au Père, tu ne peux pas accéder au ciel sans Jésus. C'est la seule condition qu'il y a, c'est ça. C'est d'accepter le sacrifice, de le reconnaître. Et ça, ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est une marque d'autorité. Quand l'Église rentre dans son identité, elle comprendra une chose. C'est qu'à l'époque, tu prenais un agneau. Je ne vais pas prêcher, vous inquiétez pas. Tu prends un agneau et puis il égorgeait, le sang couvrait le péché. Et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures qu'il ne frappait pas l'agneau. Mais Jésus a été frappé parce que par rapport à ses meurtrissures, eh bien, toutes les maladies, les infirmités ont été englouties dans la grâce. Pour que tu vives pleinement en Jésus-Christ, pour que tu vives pleinement en Dieu, et pour que tu puisses avoir la santé spirituelle, mais la santé physique aussi. Amen. Amen. C'est une réalité que l'Église doit rentrer. On dit Jésus pardonne tous les péchés, son sang, mais son corps qui a été meurtri guérit toutes les maladies et les infirmités. Je commence à découvrir cette dimension. De plus en plus, le Seigneur m'ouvre des portes, justement, là-dessus, et puis j'ai envie que tous ensemble, on rentre là-dedans. Amen. Amen. Que vous réalisez votre identité, votre importance. Il vous a créé, et il vous a racheté, vous lui appartenez 2 fois. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté par grâce.
C'est celui qui te tend la main encore une fois, comme ce cantique disait. Même 2 fois, 3 fois. Celui qui a enseigné à pardonner 77 fois, 7 fois par jour, te tend la main encore une fois malgré tes erreurs, parce que lui connaît tes capacités et il a quand même misé pour toi parce qu'il t'aime. Que Dieu soit béni. On prend le cantique numéro 2. Parce qu'il faut passer avant 16h pour la soeur. D'accord, hein? Numéro 6. Tu peux lui dire non. Tu peux lui dire non. Tu peux lui dire attends. Tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé, mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui, viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé, mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, mais tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui
sauver, mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi à la croix. Amen. Que Dieu soit béni. Tu me passes la Bible, s'il te plaît, ma soeur. On va lire le passage. Alors, même pas. J'ai une pensée dans ma tête, je la dis. D'accord? À un moment, le roi David est bouleversé par les problèmes qu'il a. Il est vraiment mal dans sa peau. Il n'est pas bien parce que ses enfants même lui veulent la mort. Il y a un passage qui dit, dans une terre aride et desséchée sans eau, ainsi je te contemple. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que quand il parle comme ça, c'est son cœur. Il dit, dans une terre aride, c'est-à-dire, je te cherche et j'arrive pas à te trouver. Je n'ai pas la paix. Je n'ai rien. Mais malgré que je ne sens pas ta présence, malgré que je ne sens rien, parce que mon cœur est aride et sec, il n'y a rien, eh bien, ça ne fait rien. Je contemple, Seigneur, ton amour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Cet après-midi, nous allons prendre le pain et le vin. Ne t'abstiens pas de la prendre. Parce que si tu t'abstiens, c'est que tu ne veux pas changer de position. D'accord? Maintenant, le plus important pour le Seigneur, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est même pas même ce que tu fais. C'est ce que tu vas faire en sortant de cette porte. Parce que pour lui, c'est ça le principal. Lui, quand il a vu son fils revenir tout seul, il n'a même pas attendu qu'il parle, il a serré dans les bras. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but, c'est de ne pas t'abstenir. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais chanter un cantique le temps qu'il prépare. Et je vais chanter ce cantique-là. C'est numéro 7. Es-tu le plus puissant sur terre? Es-tu ce que l'on dit de toi? Peux-tu écouter ma prière? Je viens m'approcher de la croix. Peux-tu exaucer ma prière? Toi, le Fils du Dieu vivant, je veux changer de caractère. Je veux avoir un cœur d'enfant. Seigneur, écoute ma prière pour que mon cœur soit apaisé. Je suis que passager sur terre. Et toi, tu es la vérité. Tu es le plus puissant sur terre. Toi, ce que l'on dit de toi, mon Dieu, écoute la prière de ceux qui ont le cœur droit. Veux-tu écouter ma prière? Que ce soit ta prière cet après-midi, amen. Toi, le Fils du Dieu vivant, je veux changer de caractère. Je veux avoir un cœur d'enfant.
Mon Dieu, écoute la prière de ceux qui ont le cœur droit. Amen. Amen. Si tu as écouté ce chant et que tu t'es identifié à ces paroles, le Seigneur va te bénir ta vie. Amen. Vous priez, frère. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ces pièces et mêmes versets, Seigneur. Oh, alléluia. Merci parce que tu as payé le prix, Seigneur, pour nous à la croix. Tu nous as lavés et purifiés de tous nos péchés, Seigneur, de tous nos doutes, de tout, Seigneur. Merci pour ce pain, Seigneur. Merci pour ce sang qui a coulé, Seigneur, de ton corps. Merci pour tout. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Père, Seigneur Jésus, merci pour cette grâce, Père éternel. Merci pour ta compassion et ta miséricorde. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ. Merci pour ta patience, Père éternel. Merci pour ce corps meurtri, Père éternel, pour moi, pour nous tous, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire et sois loué, Seigneur Jésus, pour cette grâce imméritée, Père éternel. À toi soit la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que celui qui veut élever sa voix, élève sa voix. Et que celui qui veut prendre la Sainte Seine, mais qui se lève. Hein? Voilà. Celui qui est baptisé, bien sûr. Oh, alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, je te loue cet après-midi. Je te loue cet après-midi pour une seule et bonne raison. C'est parce que tu m'aimes. Ce n'est pas parce que je me prends pour quelqu'un, ou que je suis quelqu'un. C'est parce que toi, Seigneur, tes yeux sont sur moi. Et tu as décidé de me bénir. Tu as choisi ma famille. Comme tu as choisi la famille d'Abraham. Seigneur, parti de rien, il a eu tout. Seigneur, et moi, c'est pareil. Je n'avais rien. J'étais un condamné. Aller en enfer avec les démons. Mais toi, tu as touché, tu as brisé mon cœur. Tu as restauré mon cœur et mon âme et mon esprit. Seigneur, oh Dieu, et je veux être conscient de cela, que je suis devant toi, Seigneur, que cet après-midi, tu es là au milieu de nous, Seigneur, et que tu regardes chacun de nous. Et nous voulons te dire ensemble, Père, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, Seigneur. On vient te dire ensemble, Seigneur, on marche mal, bien, mais nous sommes là. Nous sommes là pour que tu puisses toucher notre cœur, pour que tu puisses changer nos vies. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci, mon Dieu. Je veux louer ton nom, Seigneur, cet après-midi. Je veux me rappeler, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi. Et encore une fois, te dire merci. Merci parce que c'est immérité, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que je ne méritais rien de toi. Je ne mérite toujours rien de toi. Alléluia. Mais par ta grâce, tu es venu et tu m'as sauvé. Tu Amen. m'as enlevé de où j'étais, Seigneur, et tu as fait de moi une personne nouvelle. En Amen. cet après-midi, je veux te louer et te remercier, mon Dieu. Amen, À toi Seigneur. soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. On prend le Père ensemble. Merci pour ce corps, mon Christ. Merci pour ce vin, Seigneur, qui représente ton sang coulé à la croix du Calvaire. Merci, Jésus. Alléluia. À la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À la
soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Alléluia. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint, l'épouse fidèle, disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire.